Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo du début du mois de décembre parce que je sais qu'en décembre vous avez besoin d'aide, que ce soit pour votre propre liste de cadeaux à donner au Père Noël ou pour les livres que vous devez offrir à vos proches, à vos amis, à votre famille, etc. Et que serait une vidéo du mois de décembre sans le petit rhume qui va avec, donc je m'excuse pour ma voix un petit peu pas hyper agréable à entendre quoi. Mais bon, il y a plein de choix kiff dans cette vidéo, donc restez quand même. Comme chaque année, je divise les livres à offrir par catégorie. Par exemple, des livres young adulte, ados, des livres un peu plus fantastique, science-fiction, des livres un peu plus pour les adultes, etc. Donc le but c'est vraiment de varier. Il y a en tout 25 références de livres et 35 livres puisqu'il y a des séries avec donc plusieurs tomes. Et donc si vous êtes quelqu'un d'absolument génial, vous allez offrir à votre pote ou à votre membre de votre famille la série complète et non un seul tome parce que vous n'êtes pas des rats. Peut-être que si. Je plaisante bien sûr, vous offrez ce que vous voulez en nombre que vous voulez. Et on va commencer par la first category. Et nous commençons avec la première catégorie des romans young adult, donc la catégorie de base. À offrir dans cette catégorie, il y a évidemment La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino, publié aux éditions Albin Michel, qui possède déjà un second tome, Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Mais ce ne sont pas vraiment un tome 1 et un tome 2, ce sont deux livres très complémentaires puisque ce livre aussi c'est l'histoire du point de vue de Finn et celui-ci c'est l'histoire du point de vue de Nate. Donc dans cette histoire on découvre toute cette histoire où on va suivre le personnage de Finn qui vit une vraie descente aux enfers vis-à-vis de pas mal de problèmes familiaux. Il perd vraiment beaucoup confiance en lui, il se sent très mal et il va rencontrer une bande de jeunes qui vont lui faire ressourire à la vie, notamment quelqu'un qui va beaucoup compter pour lui, mais je n'en dis pas plus. Et celui-ci je ne l'ai pas encore lu donc je ne peux pas vous dire, mais de ce que j'ai compris il est aussi génial que le précédent et je vous crois. À offrir évidemment le merveilleux Instructions for Dancing de Nicolas Yoon, publié aux éditions Bayard, qui raconte l'histoire d'une jeune fille, Ivy, qui est persuadée qu'elle ne croira plus jamais en l'amour depuis que son père a trompé sa mère, sauf qu'elle va soudainement devenir victime de visions bizarres dans lesquelles elle voit la première rencontre de chaque couple, mais elle voit aussi leur terrible rupture. Donc vraiment ça ne va pas l'aider à avoir confiance en l'amour puisqu'elle ne voit que ça à longueur de journée dès qu'elle croise un couple qui s'embrasse. Elle va alors faire la connaissance d'un garçon mystérieux lors d'une inscription à un cours de danse, mais vraiment c'est une succession d'événements qui peut paraître très bizarre, mais il y a un lien, je vous assure. Et c'est vrai qu'elle va se rapprocher de lui et se demander si l'amour ne mériterait quand même pas qu'on lui laisse une chance. Et je n'en dis pas plus, mais pour les amoureuses des romances et les amoureux des romances, je pense que ce livre est absolument parfait, mais ce n'est pas que ça, c'est vraiment bien plus qu'une romance et c'est pour ça que j'ai adoré ce livre. Encore pour les amoureuses et les amoureux de l'amour, la saga Romance de Arnaud Catherine, publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R, donc Romance, Les Nouvelles Vagues et Octave. Je l'aimais parce que je viens de lire Octave qui donc vient conclure cette trilogie à merveille. Romance, c'est l'histoire d'une romance entre deux amis où eh bien leur relation va déraper, sauf qu'ils vont tous les deux se dire que c'est probablement un accident, que c'est probablement le mojito, bref ce sont deux amis garçons, donc c'est une relation amoureuse gay. Et quand je vous dis que je recommande cette romance pour toutes les personnes qui sont folles de l'amour de manière générale, c'est parce que vraiment c'est hyper passionnel, hyper fougueux, hyper, vous voyez, c'est l'amour qui nous dépossède en fait, qui nous rend complètement dépendants de l'autre, et ce n'est pas que ça, mais c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'on aborde un peu tout ce qui a trait à l'amour. Justement, ça va, on ne dérange pas, Laska, tu te lèches le cul devant la vidéo quand je parle d'amour? Ça lui plaît l'ambiance Noël. Bref, si vous aimez l'amour, offrez ces livres et lisez-les aussi. Et enfin, dans la catégorie Young Adult, nous concluons avec Rentrer son ventre et s'ouvrir de Laurence Baudouin-Mas, publié aux éditions Alice Jeunesse, qui sont deux livres, donc le tome 1 et le tome 2, hyper chouettes sur l'influence, le domaine des réseaux sociaux, puisqu'on va suivre une jeune fille qui est hyper connue sur les réseaux sociaux pour tous ses conseils bien-être, se sentir bien dans son corps, elle fait plein de sport, elle partage ses recettes assez saines, tout ça. Elle est en couple avec un chanteur hyper connu, enfin, elle est plus connue que lui au début, mais bon, ça peut tendre à aider à sa popularité qu'il soit en couple avec une influenceuse, et elle va se poser des questions en se disant que finalement elle aime bien sa vie, mais en fait est-ce qu'elle s'est pas un peu perdue elle-même en chemin, est-ce qu'elle a pas un peu laissé de côté certaines des valeurs qu'elle a toujours prônées parce que le milieu de l'influence et du marketing font que parfois on n'a pas le choix. Et vous vous doutez que moi ça m'a beaucoup intéressée puisque évidemment on est vraiment sur des livres qui me concernent un petit peu, même si je n'ai pas 600 000 abonnés comme Ellie dans cette saga, mais j'ai trouvé les thématiques hyper intéressantes. C'est québécois donc c'est hyper drôle de lire le vocabulaire québécois. C'est vraiment des super livres à offrir à des adolescents, grandes ados et jeunes adultes, parce que le personnage principal d'Ellie a quand même 25 ans et je trouve ça chouette d'ailleurs, une série un peu comme ça qui fait très young adulte mais où le personnage est quand même plus grand, elle a mon âge en fait. Changement de catégorie avec les livres qui contiennent de la magie, de la science-fiction, des univers un peu dystopiques, vous voyez le délire?
On commence par Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne He, publié aux éditions Lumen. J'ai adoré parce qu'on va suivre deux personnages qui sont sœurs, et il y en a une, elle est sur une île déserte depuis 3 ans avec pour seule compagnie un druide, et elle est persuadée, elle se souvient pas de grand chose mais elle sait qu'une sœur l'attend sur le continent, sauf qu'elle se sent vraiment coincée sur cette île déserte depuis 3 ans. Et d'un autre côté on va suivre sa sœur, donc Casey, qui vit dans une cité sur les nuages, et sa petite sœur Celia a disparu depuis 3 mois, et ça l'intrigue beaucoup, ça l'inquiète énormément, et du coup elle va partir à sa recherche parce que elle va trouver une preuve qui pourrait lui faire penser que sa sœur est toujours en vie et qu'elle la cherche également, et je n'en dis pas plus. Mais on est vraiment sur un monde un peu post-apocalyptique puisque le personnage de Casey vit dans une cité qui est au-dessus de la terre parce qu'en fait les hommes ont complètement détruit la surface de la planète, et du coup on n'a plus le choix que de vivre un peu en hauteur pour ne pas subir tous les dégâts de la pollution, etc. Donc déjà il y a des thématiques hyper intéressantes, et en plus c'est bourré d'action et de suspense, j'adore. Puis allez, je me suis dit que j'allais mettre un poil de fantasy fantastique avec Vampiria de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, parce que même si le tome 2 m'a moins plu, je sais que le Vampiria c'est une série qui plaît énormément aux fans de fantasy, c'est juste que moi je ne suis pas fan de fantasy. Mais si je peux vous en conseiller une, du coup je vous conseillerais Vampiria parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome, je l'avais trouvé passionnant, surtout avec Victor Dixon qui se renseigne toujours beaucoup avant d'écrire ses livres, et donc il y a vraiment énormément de détails hyper intéressants, que ce soit sur le roi Soleil, sur le château de Versailles, puisque dans cette histoire, le roi Soleil n'est jamais mort, il a été transmuté en vampire, et depuis il règne sur le monde, et il fait régner la mania vampiria. Donc du coup on est vraiment dans un monde dirigé par des vampires, et on va suivre l'histoire de Jeanne, qui est une jeune roturière, donc elle est en bas de la classe, vous voyez la pyramide, tout ça, elle est en bas, et Jeanne elle va décider de rentrer à l'école pour devenir écuyère du roi, donc vraiment le truc qui n'a aucun rapport avec sa caste de roturière. Sauf que en vérité si elle veut y entrer c'est parce que sa famille a été tuée par des vampires et elle veut se venger. Mais évidemment vous vous en doutez, elle ne va pas être au bout de ses surprises, surtout que ce n'est pas évident de se battre contre d'autres jeunes qui sont très motivés à devenir serviteurs du roi. Donc faut qu'elle fasse attention à elle quand même. Puis un livre que j'ai adoré parce que on se dit mais qu'est-ce qu'on ferait nous à leur place. Les Immémorants de Solène Ayangma, publié aux éditions Talent Haut. C'est un livre où on va suivre des personnages qui se réveillent dans une sorte de chambre un peu bizarre, et tous les matins ils lisent le même message: vous êtes un immémorant. Suite à l'accident du laboratoire Nostrafen du 8 juillet 2012, vous avez perdu votre capacité à conserver vos souvenirs. À chaque entrée en sommeil paradoxal, donc quand vous vous endormez, votre cerveau détruit les informations emmagasinées durant votre réveil. Donc votre dernier souvenir date du jour de l'accident, c'est-à-dire 8 juillet 2012. Et nous sommes dans ce livre en 2021-2022. Rien que ça. En fait, j'ai rien d'autre à vous dire que ça. Genre, offrez ce livre à des gens qui adorent un petit peu tout ce qui fait des nœuds au cerveau, tout ce qui contient pas mal d'action. Et vraiment les livres où on se dit, mais nous, qu'est-ce qu'on ferait à leur place? Moi, j'aime beaucoup les livres qui font réfléchir en ce sens. Et là, j'ai adoré. Et enfin, vous pouvez offrir Les yeux fermés LX18 de Kamel Benahouda, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Encore une fois, un livre qui fait beaucoup réfléchir puisqu'on est dans un monde où il y a des humains qui sont faits uniquement pour la guerre. C'est-à-dire que quand ils naissent, on les met de côté comme ça et on les formate pour faire la guerre. Donc ils ne ressentent aucune émotion, on bloque leurs émotions afin qu'ils ne soient là que pour tuer et être très stratège, très sportif et avoir une volonté finalement sans faille. Sauf que la paix va être instaurée et on va suivre tous ces altérés qui se retrouvent mis dans la vie civile des êtres humains alors qu'ils n'ont été formatés qu'à la guerre. Et on leur dit en gros, soit vous vous intégrez, soit vous mourrez. Enfin, soit on vous élimine, mais vous avez compris ce que ça voulait dire. Et on va en particulier suivre LX18 qui est un personnage dont on va suivre l'évolution et la naissance de quelques sentiments, puisque il n'est peut-être pas si sans cœur que ça. Mais ça je vous laisse le lire pour le découvrir, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, même si ça torture pas mal le cerveau, et quand vous allez le finir vous allez vous dire ok, d'accord, avec le rhume ça rend bien ça. Une petite catégorie dédiée aux livres adultes. Alors vous savez ce que j'en pense, hein. C'est des livres adultes, mais je le dis juste parce que si vous avez besoin d'offrir des livres à un ou une adulte, ceux-là, eh ben ils ont des couvertures dédiées aux adultes, donc ça ne donnera pas l'impression que vous leur offrez un livre pour les enfants. Mais qu'on se le dise, tout ce dont je vous parle là, ça peut être lu de 12 à 112 ans. On commence avec QI de Christina Dalcher, publié aux éditions Nil, un livre qui fait partie de mes gros coups de cœur de cette année, donc je ne peux que le recommander à des adultes ou comme je vous le disais à des ados ou jeunes adultes quoi, y a pas de problème. Et dans le livre QI on suit une société où les gens sont classés selon
leur QI, donc selon leur niveau d'intelligence soi-disant. On va particulièrement suivre l'histoire de Helena Fairchild, qui est une femme qui a toujours cru en ce système, vraiment elle y croit dur comme fer, elle est persuadée que comme dans sa famille ses filles sont dans les meilleures écoles etc, tout va bien, jusqu'à ce qu'un jour une de ses filles soit reléguée à une école du bas de la classe. Donc il y a 3 catégories d'écoles et elle va aller dans les écoles jaunes qui ont plutôt l'air en fait d'être des sortes de pensionnats, voire des prisons hein, si vous voulez mon avis. Au début elle va se dire bon bah c'est comme ça, j'ai toujours été pour ce système, sauf qu'en fait elle va très vite se rendre compte que on ne peut pas être pour ce type de système dictatorial lorsque cela nous touche et qu'on fait donc partie des personnes qui sont victimes de ce système. Avant elle était au-dessus, maintenant elle l'est plus. Et donc c'est vraiment un livre que je vous conseille d'offrir à des gens qui sont hyper intéressés par ce type de problématiques, de thématiques, engagés aussi politiquement finalement, parce que je trouve que c'est intéressant comme livre, ça stimule bien le cerveau. Donc je recommande x 10 000 pour vous ou pour offrir. À offrir aussi un livre qui pour moi peut être lu ouais, dès 14-15 ans, Désenchantée de Marie Vareille, publié aux éditions Charleston. Un livre que j'ai trouvé absolument merveilleux parce que on y suit 2 époques. En fait on va suivre l'histoire de Sarah Leroy qui avait disparu d'une petite bourgade à 15 ans. Tout le monde a élaboré des hypothèses, personne n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Et 20 ans plus tard, Fanny, elle va retourner sur les lieux de ce drame parce qu'elle est journaliste et on lui demande d'enquêter alors qu'elle n'a pas du tout envie d'enquêter sur ça, mais bref, vous découvrirez tout ça en le lisant. Et ça va faire ressurgir pas mal de souvenirs et elle va se demander si les personnes qui ont été finalement arrêtées pour la disparition de Sarah, puisqu'on sait même pas ce qui est arrivé à Sarah, sont peut-être pas vraiment les coupables. Mais je vous laisse le lire pour le découvrir, c'est vraiment une sorte d'enquête et en même temps de plonger dans le passé, puisqu'on va voir un peu tous les souvenirs de Fanny et de sa sœur qui était amie avec un groupe de filles qui se surnommaient les Désenchantées. Plein de thématiques hyper intéressantes encore une fois et livre très féministe aussi. Ensuite Les Nuits Bleues de Anne-Fleur Multon, publié aux éditions de l'Observatoire, à offrir à quelqu'un qui aime lire des romances et même des romans un peu érotiques, parce qu'on est vraiment sur une romance très sensuelle entre la narratrice qui est tombée folle amoureuse de Sarah lors du confinement. Ces deux-là vont déjà vivre une relation un peu à distance puisqu'en fait elles ne peuvent pas encore se voir puisqu'il y a le confinement et vraiment la tension va monter et ensuite on va les voir s'installer ensemble et c'est vraiment un livre qui va reprendre toute cette intimité qu'elles vont créer entre elles, qu'elles vont tisser au quotidien, leurs premières rencontres, leurs premiers débats, enfin vraiment c'est un livre qui est hyper doux sur l'amour, sur la sexualité et c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée hyper belle, très poétique. Anne-Fleur Multon écrit très bien, donc vraiment à offrir à quelqu'un qui aime les livres hyper bien écrits et littéraires, même si c'est une romance, comme quoi on peut mélanger plein de genres. Et enfin, dernier livre adulte à offrir, Mon mari de Maud Ventura, publié aux éditions L'Iconoclaste, une romance beaucoup moins saine que la précédente puisque Mon mari c'est l'histoire d'une femme qui est absolument obsédée par tous les faits et gestes de son mari. Elle est persuadée que elle, la passion ne la quittera jamais et du coup elle va avoir tendance à tout lui reprocher, à tout le temps le surveiller pour être sûre que lui est fidèle, que lui l'aime toujours, que lui la désire toujours. Et c'est vraiment un livre hyper glauque et malaisant, mais en même temps j'ai adoré le lire. En fait je trouve qu'il est aussi fascinant parce que je pense qu'on peut parfois s'y reconnaître, même si c'est très gênant de s'y reconnaître, mais c'est comme ça. Comme il est très ironique aussi parce qu'en fait c'est un peu la jalousie amoureuse et le couple à son paroxysme, à ses extrêmes en fait. Et j'ai beaucoup aimé et vraiment c'est un livre qui a eu beaucoup de très bonnes critiques. C'est pour ça que je me dis n'hésitez pas à l'offrir. Je pense que c'est vraiment une bonne lecture pour toutes les personnes qui l'ont lu. C'est original, ça sort de l'ordinaire, ça c'est clair. Nous passons à une catégorie de romans d'enquête, d'action. Donc des livres que vous savez que j'adore ce style de livre. Des livres où il y a vraiment un rythme effréné, où parfois il y a des enquêtes, une tension qui monte, enfin j'adore. On commence avec L'incendie de Jennifer Lynn Alvarez, publié aux éditions Albin Michel. J'ai absolument adoré ce livre, je sais pas si vous le saviez mais maintenant vous le savez. J'ai adoré parce que ça change vraiment de ce qu'on peut lire d'ordinaire dans les enquêtes, puisque là c'est pas vraiment une enquête mais il y a une vraie tension qui monte tout au long de l'histoire, puisque au tout début du livre on va suivre un groupe de 5 amis qui vont démarrer un feu accidentellement, sauf que ce feu va se propager et vous savez, enfin on l'a tous vécu cet été hein, les feux ça peut être très grave, ça peut faire pas mal de décès. Et là dans ce livre, puisque ça se passe aux États-Unis, clairement c'est des hectares et des hectares et des villages qui sont décimés, des gens qui décèdent et en fait ils vont être tiraillés entre avouer mais du coup potentiellement passer le restant de leur jour en prison, puisque un feu même accidentel reste un homicide, ou alors cacher ça mais être tiraillés par leur culpabilité à vie, ce qui n'est pas évident non plus. Comme je vous disais tout à l'heure, vraiment le livre à offrir aux gens qui adorent se prendre la tête, parce que j'adore les livres comme ça où on se dit mais qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place en fait. Enfin moi je saurais pas mentir je pense, mais bon je ne suis pas à leur place. Je vous recommande vraiment d'offrir ce livre parce que tous les avis que j'en ai vus étaient hyper positifs, le mien est ultra méga positif, donc n'hésitez pas à l'offrir. C'est vraiment le livre parfait pour les gens qui aiment un peu le suspense, parce qu'il y a une mystérieuse disparition dans cette histoire mais aussi cette tension qui monte et ce traitement de la culpabilité
côté que je trouve hyper intéressant. Encore un suspense qui monte et qui monte avec 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, un livre dans lequel on va suivre plusieurs personnages qui sont toutes et tous au courant. En gros, la Terre, il y a deux bandes de sortes de lignes de destruction qui se rapprochent au fur et à mesure. Donc on part du milieu de la France et on imagine deux bandes sur les côtés de la planète et ça explose et ça tue tout le monde. Et donc on va suivre pas mal de gens qui sont du coup en Europe ou en France et qui vont se réfugier là où les deux lignes devraient finir leur chemin 10 jours du coup après. Donc on va suivre ces 10 journées où ils sont tous persuadés qu'ils vont mourir et c'est hyper intéressant je trouve de lire des livres comme ça où du coup on se rend compte un peu de toutes les extrémités auxquelles les hommes peuvent aller quand ils savent que c'est la fin du monde et de voir un peu toutes les réactions que les gens peuvent avoir. Donc je vous recommande vivement d'offrir ce livre ou de le lire parce que vraiment c'est une pépite. Manon Fargeton écrit très bien, j'aime beaucoup ces personnages qui sont très humains, très justes et n'importe qui pourrait s'y reconnaître, donc livre parfait à offrir. Ah, celui-là vous devez l'offrir, en plus il existe en format poche donc vous n'avez pas le choix. The Truth de Savannah Brown, publié aux éditions Ozu, est un livre absolument génial sur encore une fois un peu une enquête puisqu'on va suivre l'histoire de Sydney qui est persuadé que son père a été tué parce qu'en fait il est décédé dans des mystérieuses conditions. Comme c'était le seul psy de la ville, elle est sûre que certaines personnes lui avaient avoué des secrets et que par peur que ça se sache on finit par le tuer. Et donc Sydney elle va enquêter sur ça, en plus elle reçoit des messages de menaces donc elle se dit évidemment que quelqu'un lui en veut et elle va dans un même temps se rapprocher de June, une jeune fille qui fait battre son cœur un petit peu plus vite quand même. Et donc c'est un livre qui va un peu mêler toutes ces intrigues et j'ai beaucoup aimé tous les messages véhiculés dans cette histoire. Donc vraiment déjà aussi un livre avec une héroïne lesbienne c'est vraiment assez rare, donc en littérature young adulte notamment, donc n'hésitez pas même s'il y en a plusieurs dans ma sélection. Mais du coup n'hésitez pas à l'offrir et à le lire aussi parce que ce livre je trouve qu'il n'est clairement pas assez passé sur les réseaux alors qu'il mérite d'être plus connu et surtout vraiment il est hyper bien, enfin hyper addictif. Moi j'ai adoré ma lecture. Et évidemment dans la catégorie action suspense je ne pouvais pas ne pas mettre Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Il y a donc 2 tomes qui sont sortis, le 3e sort en février donc c'est plutôt pas mal pour celles et ceux qui sont assez impatients. Si vous vous offrez ces livres à Noël, les gens ils ont les livres à Noël, ils ont un mois pour lire les 2 tomes et ensuite le 3e tome sort en février, donc vous voyez tout est calculé. C'est une série que je trouve absolument géniale dans l'intrigue de base puisqu'on suit le personnage d'Avery qui ne roule vraiment pas sur l'or et elle va mystérieusement hériter d'un inconnu qui est un homme qui fait partie des hommes les plus riches du monde. Donc elle hérite de milliards de dollars. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et la seule condition pour qu'elle hérite vraiment de cette somme c'est qu'elle vive dans le manoir de cet homme, le manoir Hawthorne, durant 1 an. Donc elle va vivre dans le manoir avec potentiellement toutes les personnes qui ont été déshéritées à cause d'elle, mais elle ne sait même pas pourquoi elle a déshérité ces gens, enfin elle a rien voulu en fait mais un testament est un testament. Puis bon quand on te dit que tu peux gagner des milliards d'euros, tu ne contestes pas le testament, tu ne refuses pas. C'est une série que j'apprécie vraiment beaucoup et je peux que vous conseiller de l'offrir parce que je pense que c'est vraiment un livre où on ne peut que toucher juste, c'est hyper addictif, c'est hyper sympa à lire. C'est pas la série parfaite en tout point, mais pourtant moi à chaque fois que je la finis je me dis waouh franchement j'aurais le tome 3 direct, je l'aurais enchaîné tellement c'est vraiment hyper addictif, hyper bien fait, plein de retournements de situation, plein d'énigmes, moi j'adore ça. Et puis des petites romances, on se le cache pas mal de romances quand même. On passe à une catégorie pour les plus jeunes. Je pense donc que ces livres peuvent être offerts à des jeunes à partir de 9-10 ans, donc n'hésitez pas à les offrir à Noël. On commence par Pour Clara de 6 auteurs et autrices qui ont entre 13 et 17 ans, donc c'est publié aux éditions Fleurus et Héloïse d'Ormesson et en fait les lauréats et lauréates du prix Clara ont donc vu leur nouvelle être publiée dans un recueil. Je viens de finir ce recueil et je suis absolument fascinée par le talent de ces jeunes. Je me dis mais comment à 13, 14, 15, 16 ans on peut écrire si bien. Donc vraiment un livre que je vous recommande beaucoup d'offrir puisque c'est chouette, puisqu'il y a 6 nouvelles avec 6 styles très différents. Donc je pense que c'est sympa pour des jeunes puisqu'en fait ils peuvent picorer des nouvelles et pas avoir l'impression que c'est un gros livre à lire, et ça je pense que c'est un très bon argument de cadeau à offrir. Évidemment je vous recommande d'offrir, déjà parce que ce livre est magnifique et que sous le sapin il sera totalement assorti, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié aux éditions L'École des loisirs, qui est un très beau livre sur l'histoire d'un libraire qui s'appelle Archibald Renard. Sa librairie elle est géniale. En gros dans cette librairie les gens viennent déposer leur mémoire, donc leur vie, enfin ils écrivent leur livre, ça peut être un livre de recettes, ça peut être leur biographie, et ils viennent la déposer, et si un jour quelqu'un achète ce livre, le livre a été acheté, il y a un seul exemplaire de chaque livre. J'adore. Et un jour Archibald Renard voit débarquer dans sa librairie Ferdinand Taupe qui cherche désespérément son livre, celui qu'il a écrit, puisqu'il commence à perdre la mémoire. Archibald il est persuadé que ce livre n'a pas été vendu, sauf qu'il s'avère qu'il y a un mystérieux inconnu qui l'a acheté la veille. Donc vraiment tout est assez lié. Ces 2 personnages vont alors partir à la recherche des souvenirs de Ferdinand Taupe et c'est une très belle histoire
qui aborde en plus sous couvert d'animaux et de maladies qui ont d'autres noms, la maladie d'Alzheimer. Donc c'est assez, enfin c'est hyper touchant, mais en même temps c'est pas là pour nous faire pleurer dans les chaumières, c'est vraiment très bien écrit, très doux, ça fait du bien et je pense que voilà, c'est un livre que vous pouvez lire à 25 ans sans problème, mais à partir de 10 ans il n'y a pas de problème non plus, c'est vraiment un livre où les jeunes peuvent complètement s'identifier je pense, parce que c'est des petits animaux trop mignons. Pour les jeunes, vous devez absolument glisser sous le sapin la série Le Grimoire d'Elphie de Alouette Arleston et Minnie Ludwig, une série publiée aux éditions Dracou. Ce sont des bandes dessinées sur une jeune fille qui va découvrir qu'elle est une sorcière et elle a un grimoire magique qui lui permet, lorsqu'elle y écrit des histoires, de créer des origamis qui prennent vie et donc de résoudre des enquêtes. Donc dans chaque tome il y a une petite aventure évidemment où Elphie va devoir convoquer ses pouvoirs pour résoudre l'aventure, et en plus de ça elle vit dans un bus librairie avec ses deux sœurs. Donc c'est juste une histoire que je trouve absolument trop mignonne, trop géniale, et surtout le 3e tome se passe dans un village en Alsace. Il y a plein de petits pains d'épices maléfiques qui prennent possession du village, il y a plein de jolies lumières, de jolies rues enneigées, donc vraiment la BD parfaite pour Noël et pour surtout à lire en décembre, janvier, février quoi. Et enfin un classique, je vous recommande d'offrir à Noël l'intégrale de Lou qui vient de sortir. Donc c'est une nouvelle version intégrale puisque j'ai déjà une version intégrale et je crois qu'il y a plusieurs versions intégrales. Mais du coup Lou c'est de Julien Nil, publié aux éditions Glénat, et c'est la saga de mon enfance. Donc je ne peux que vous recommander d'offrir Lou à toute jeune fille et tout jeune garçon à partir de 9-10 ans parce que vraiment c'est absolument trop doudou. Surtout que moi j'ai grandi avec Lou, donc je me dis voilà, si on est trop jeune bah on peut potentiellement s'arrêter à tel tome et ensuite continuer plus tard. Enfin Lou c'est la vie quoi, donc n'hésitez pas à offrir cette série qui est absolument géniale. En fait on suit juste les aventures, l'adolescence d'une jeune fille de 12 ans je crois à la base, mais elle est absolument géniale cette jeune fille, est entourée de personnes géniales et ça c'est génial du coup. Et on finit cette vidéo avec la catégorie des bandes dessinées. Donc évidemment, comme d'habitude, il y a Timothée Le Boucher dans cette sélection avec sa dernière BD 47 cordes qui est publiée aux éditions Glénat et qui est encore une fois une pépite. Alors Timothée Le Boucher, c'est assez glauque et étrange, donc à ne pas offrir à n'importe qui quand même, mais si vous avez des grands amateurs ou des grandes amatrices de BD autour de vous, je pense qu'ils seront forcément conquis par le talent de Timothée Le Boucher pour raconter des histoires, pour les dessiner et pour nous faire des nœuds au cerveau. Donc vraiment 47 cordes, c'est l'histoire d'une métamorphe qui a jeté son dévolu sur un jeune homme, sauf que lui il s'intéresse pas à elle, et comme elle est métamorphe, elle va tenter absolument tous les moyens possibles pour le conquérir. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas, et comment va-t-elle peut-être réussir à parvenir à s'immiscer dans sa vie? Ça encore, je vous laisse le lire pour le découvrir. C'est un tome 1, mais j'ose espérer que le tome 2 va pas tarder à sortir. Puis une bande dessinée que j'ai trouvée absolument géniale, La Chambre des Merveilles de Pélez et Delpech, publiée aux éditions Grand Angle, d'après le roman de Julien Sandrel. Et La Chambre des Merveilles, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va tomber dans le coma suite à un accident où il s'est fait renverser par une voiture ou un bus. Et sa mère va découvrir qu'il avait rédigé une liste de toutes les merveilles qu'il souhaitait réaliser avant de mourir. Sauf qu'il est vraiment beaucoup trop jeune pour mourir. Et sa mère, elle décide de les réaliser à sa place, de lui partager cette aventure afin de lui montrer, même s'il est dans le coma, elle est persuadée qu'il l'entend, afin de lui montrer que la vie vaut la peine d'être vécue et qu'il doit revenir parmi nous. C'est une histoire hyper touchante, j'ai toujours voulu lire ce livre, au final je l'ai découvert par la bande dessinée et j'en suis ravie, et du coup je peux que vous recommander d'offrir cette BD. Alors là vraiment le public est très large, c'est pour moi une BD qui peut plaire à tout le monde, elle est hyper touchante, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les dialogues, enfin vraiment tout était génial. Puis évidemment Phobos de Victor Dixon, je pense que c'est la série de BD à offrir, notamment si vous adorez Phobos mais que les gens autour de vous sont pas trop fans des romans mais que ils aiment lire des BD par exemple, bah hop, vous leur faites découvrir une de vos sagas préférées par les BD, c'est pas mal non? Et Phobos c'est donc l'histoire de 6 pionniers et 6 pionnières qui vont partir sur Mars pour conquérir la planète Mars. Tout cela va être filmé dans le cadre d'une émission de télé-réalité et ils vont en plus devoir choisir avec qui ils vont passer leur vie en faisant des speed dating. Donc vraiment une saga que moi j'adore. En BD c'est très très beau, j'adore le dessin de Eduardo Francisco, le dessinateur de la BD, et c'est évidemment toujours écrit par Victor Dixon et publié aux éditions Glénat, et donc je ne peux que vous recommander de les offrir. Ce sont des très beaux objets livres en plus, c'est des grandes BD, vous voyez comment elles sont grandes. Et on finit cette sélection avec L'Or Olympus de Rachel Smith, publié aux éditions Hugo BD, puisque je les ai prêtés, je ne peux pas vous les montrer, mais je tenais à les mettre dans cette vidéo parce que je pense que c'est vraiment une saga de bande dessinée que vous ne pouvez
qu'offrir et ça peut que faire plaisir. Déjà ce sont des très beaux livres objets avec des prédominances de couleurs que je trouve très belles. En plus de ça on est sur de la mythologie, c'est trop à la mode la mythologie en ce moment dans les livres. Et là on va suivre une histoire moderne entre Hadès et Perséphone. Donc Perséphone qui à la base a toujours été protégée par sa mère et là elle va arriver dans le monde des dieux et découvrir donc le roi des enfers. Et ils vont évidemment tomber un petit peu amoureux, sauf qu'il y a plein de gens qui vont se dresser sur leur chemin, plein d'obstacles. Et pour l'instant il y a 3 tomes qui sont sortis. C'est un webtoon qui est très connu, donc vraiment que de bons avis sur ce webtoon. Du coup je ne peux que vous recommander de les offrir parce que vraiment pour moi, en plus d'être des très bonnes BD, très beaux romans graphiques, ce sont des très beaux objets livres à offrir sous le sapin. C'est beau, vraiment c'est sacré pavasse. Et voilà pour cette vidéo de livres à offrir à Noël. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné plein d'idées pour gâter vos proches ou pour remplir votre wishlist, puisque comme d'habitude on est là pour ça. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous allez offrir ou que vous aimeriez qu'on vous offre pour Noël. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.